Une revue de presse évidemment dominée par le terrorisme. Bah oui, c'est évidemment le terrorisme qui est en une des journaux. Beaucoup d'articles sur l'Allemagne, notamment l'Allemagne qui commence à devenir elle aussi comme la France une cible principale des terroristes. Ce qui fragilise d'ailleurs Angela Merkel, estime Le Figaro en une, puisque la chancelière, vous le savez, a toujours été très favorable à l'accueil des réfugiés. Or, outre-Rhin, ça fait maintenant 4 attaques en seulement une semaine, dont plusieurs commises par des réfugiés. L'attentat à la bombe dans un festival de musique dimanche a été revendiqué au nom de l'islam par un terroriste syrien. Il y a 8 jours, le jeune Afghan qui avait attaqué les passagers d'un train a vu son attentat revendiqué par Daesh. Sans parler dimanche du jeune Syrien qui avait attaqué les passants à la machette et tué une femme enceinte, ou bien du jeune germano-iranien qui avait tiré dans la foule vendredi soir et qui, lui, serait plutôt un déséquilibré sans lien avec l'islamisme. D'autres attentats avaient eu lieu également en février et en avril dernier en Allemagne. Vous voyez la carte et la liste qui s'allonge donc pour nos voisins outre-Rhin. Mais pour l'instant, c'est hélas la France qui est de loin la plus touchée. Chez nous, les victimes se comptent maintenant en centaines, plus de 200 morts, rien qu'avec Nice et le Bataclan. Ouais. C'est le dossier principal de Libération ce matin, Libé qui se demande pourquoi, justement, la France est une cible majeure des islamistes. C'est en raison de notre système de valeurs. La France est un pays où, traditionnellement, on n'affiche pas sa religion dans l'espace public. Nous sommes un pays où ça ne se fait pas. La plupart d'entre nous sommes d'ailleurs assez surpris lorsque nous lisons cet article intitulé, vous le voyez, « Neutralité en entreprise et, entre guillemets, emploi musulman ». Cet article parle de petites annonces d'offres d'emploi qui précisent parfois que le voile islamique est accepté dans l'entreprise ou qu'il y a des pauses pour la prière. Cette irruption du religieux jusque dans l'entreprise nous surprend souvent en France parce qu'en France, l'unité de la nation s'est construite sur le fait que chacun laisse sa religion dans le cadre privé. C'est comme ça que la nation s'est construite. L'intégration française a longtemps fonctionné de cette manière. Et c'est cela justement que les islamistes ne peuvent pas supporter, puisqu'au contraire, eux veulent que la religion soit partout, qu'elle régisse notre vie tout le temps, tous les jours. Ajoutons à cela la proximité géographique qui n'arrange rien, puisque nous sommes proches des foyers du terrorisme islamique en Afrique et au Moyen-Orient. Les djihadistes aimeraient tout autant s'en prendre aux États-Unis, dit Libération, mais l'Europe, c'est plus près et donc c'est plus facile pour eux. Toujours sur ce thème, la Croix pose une question philosophique. Est-ce que les terroristes sont des fous ? C'est une question délicate. Est-ce qu'un homme qui tue des dizaines d'innocents relève de la psychiatrie ou pas ? Ouais. Alors, il ne s'agit pas de trouver des excuses, il s'agit de comprendre ce qui se passe dans leur esprit tordu afin d'enrayer le phénomène. Alors, pour les psys, ça dépend de ce qu'on entend par le mot « fou ». Les psys disent plutôt que les terroristes sont des mégalos et des paranos. Donc mégalomanes, c'est-à-dire qu'ils se croient plus intelligents que tout le monde, et paranoïaques, c'est-à-dire qu'ils croient que tout le monde leur en veut. Ça va souvent ensemble. Pourquoi est-on comme ça, mégalo et parano ? C'est le problème, je cite, de la culture diluée. Ils appellent ça comme ça, la culture diluée. Quand on est un culte, parce qu'on n'est pas très malin, qu'on n'a pas reçu beaucoup d'éducation de sa famille ou du système scolaire, eh bien, quand on est comme ça, on se pose 2 ou 3 règles très simplistes, avec un monde coupé en deux, de manière caricaturale. Les gentils sont d'un côté, les méchants sont de l'autre, et on se tient absolument jusqu'à l'absurde à ces règles caricaturales. Les terroristes sont incapables de penser de manière complexe, dit l'article, incapables de se dire que non, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, et du coup, ils s'enferment dans une détestation très simple d'un bouc émissaire. Ce bouc émissaire peut être la France, les Juifs, les autres en général, qui sont responsables de tous mes malheurs, croit le terroriste. C'est beaucoup plus simple à penser. Et donc, la caractéristique des terroristes, ce serait surtout que ce sont des gens, finalement, pas très intelligents. Et ça, en soi, c'est pas un scoop. Merci infiniment.